Seigneur, que nous sommes cachés dans ta présence. Sois béni à jamais. Alléluia. Alors que nous sommes en train de partager cette parole, communique à notre cœur ta pensée. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. 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 Gloire à Dieu, je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Je m'appelle Thierry Daniel Lumpungu. Je suis marié, père de 3 enfants et que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Je voudrais juste partager avec vous une parole, c'est une question que le Seigneur nous pose. Celle-ci. Alors que nous sommes entrés dans cette nouvelle année 2011, le 31 minuit, tout le monde a fait des vœux et on s'est embrassé, on s'est dit, ah oui, cette année ce sera bien, cette année tu seras béni, cette année tu auras des enfants, cette année tu auras ceci, cette année tu vas voyager. Gloire à Dieu, c'est une prophétie. Ah, c'est une prophétie. Alors, les jumeaux alors, cette année, voilà, gloire à Dieu. Et effectivement, c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de notre Père, l'éternel Dieu, de nous voir dans la bénédiction, de nous voir dans la faveur, de nous voir dans la grâce. Alléluia. Amen, alléluia. Mais il nous pose une question, c'est celle-ci. Feras-tu selon le modèle de Dieu? Cette année qui a commencé, nous sommes déjà le 10, le 9. Non, le 10. Non. Ouais, en tout cas, c'est entre le 9 et le 10. Mais ce qui est vrai, c'est que l'année 2011 a déjà commencé. Alors, les souhaits que tu as fait à ton frère, à ta soeur, et ce que tu souhaites voir dans ta vie, est-ce que cela va s'accomplir? Point d'interrogation. Pour le Seigneur, lui dit oui, mais il y a une condition. Feras-tu selon le modèle de Dieu? Alléluia. Alléluia. Parce que l'homme n'est pas venu sur terre de lui-même. L'homme est le produit de la volonté, de l'amour de Dieu. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas envoyé dans un désert. Il l'a mis dans le jardin d'Éden. Adam, lorsqu'il a été formé de la terre, lorsqu'il s'est réveillé, il a ouvert les yeux et il a vu des arbres, des fruits, il a vu des animaux, il a vu l'abondance, la prospérité, il a vu le fruit de la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que tu veux voir cette année, c'est ce que je veux voir cette année. Et c'est bien, mais une question nous est donnée, feras-tu selon le modèle de Dieu? Adam, parce qu'il n'a pas voulu continuer selon le modèle de Dieu, il a été retiré de la bénédiction, retiré du jardin d'Éden, retiré de la faveur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle l'ennemi, le diable, qui cherche à te faire sortir de la voie du Seigneur. Et quand on prie pour les enfants, j'étais très content. Alléluia. Alors, nous voulons voir juste en quelques minutes l'histoire biblique. Moïse, nous connaissons Moïse. Moïse est né sous l'esclavage en Égypte, mais par la grâce de Dieu, il a été retiré. Sa mère ne savait que faire, sa mère ne savait pas comment le protéger. Alors on l'a pris, on l'a jeté sur le fleuve. Il y avait des crocodiles, il pouvait mourir, il pouvait se noyer, mais parce que la main de Dieu était là. Alléluia. Dieu a pris, il a tiré Moïse et il l'a emmené dans le palais de Pharaon. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Dieu, parce qu'il est Dieu, fait toujours des choses qui nous dépassent. Et il y a des choses, je crois, cette année qui vont t'arriver que tu ne peux pas imaginer. Parce que c'est Dieu qui les a conçus. Alléluia. Seulement, fait selon le modèle de Dieu. Moïse est arrivé au palais de Pharaon, il a grandi comme un prince, il a grandi... En fait, Moïse a vécu dans la maison de celui qui voulait le tuer. Alléluia. Voilà pourquoi je conseille à ceux qui te veulent du mal de devenir tes amis. Alléluia. Autrement, le Seigneur utilisera leurs ressources pour te faire vivre. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Moïse a grandi dans le palais de Pharaon et il est devenu ce qu'il est devenu. Et puis il a tué un Égyptien, il est parti, il a quitté. Et finalement, Moïse se retrouve dans les déserts, au milieu de rien.
La première génération des hommes avec lesquels il était sorti d'Égypte sont tous morts dans les déserts. À cause de quoi? De la désobéissance. Bien-aimés, faisons attention à la désobéissance. C'est vrai. L'obéissance te maintiendra dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu. Amen. L'obéissance est un moyen que Dieu t'a donné, m'a donné, pour nous maintenir dans sa présence. Verdade. Alléluia. Mais la désobéissance nous fait sortir du plan de Dieu. Et lorsque tu sors du plan de Dieu, tu perds beaucoup. Tu perds beaucoup. Verdade. Mais la grâce de Dieu est là. Alléluia. Et Moïse se retrouve dans le désert avec une nouvelle génération. Des gens qui sont nés dans le désert, parce que les anciens sont tous morts à cause de la désobéissance, à cause de l'incrédulité, à cause de la dureté de leur cœur. Si ton cœur est dur ce soir, mon frère, si ton cœur est dur ce soir, ma soeur, si tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un, si tu n'arrives pas à manifester de l'amour envers quelqu'un, demande seulement au Seigneur de t'aider. Alléluia. Amen. Peut-être tu es dans un couple, tu es marié, tu n'arrives plus à manifester de l'amour envers ton mari, de l'amour envers ta femme, même de l'amour envers tes enfants parce qu'ils t'ont fait du mal, de l'amour envers ton frère, ta soeur, ton père. S'il te plaît, par les compassions de Jésus-Christ, demande au Seigneur qu'il t'aide à manifester de l'amour. Et Moïse se retrouve dans le désert et Dieu donne un ordre à son peuple. Nous allons lire le verset, mais je fais d'abord l'histoire en général pour qu'on n'ait pas à lire trop de versets. Dieu donne un ordre à son peuple, au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était temps pour le peuple d'Israël qui avait quitté l'Égypte, qui était passé par le désert, qui est l'image des difficultés, l'image des problèmes, l'image des épreuves, l'image de l'incompréhension, l'image du chômage, l'image du célibat, de la stérilité, l'image de la maladie, de la dépression, l'image de l'échec, de tout ce qui est négatif, de toutes ces situations qui viennent autour de l'homme pour le bouler, pour le briser, pour l'anéantir. C'est l'image du divorce, le désert. Mais Dieu, dans son amour, dit à Moïse, vous êtes passé par le désert, je l'ai permis, mais maintenant préparez-vous pour entrer dans la terre promise. Amen. Alléluia. Alléluia. Et 2011 pour toi peut être la terre promise à une condition, que tu fasses selon le modèle de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a un modèle. Pour toutes choses, Dieu a un modèle. Pour le mariage, Dieu a un modèle. Pour la famille, Dieu a un modèle. Pour l'église, Dieu a un modèle. Pour le travail, Dieu a un modèle. Pour la santé, Dieu a un modèle. Même pour les loisirs, Dieu a un modèle. Dieu a un modèle. Même pour l'habillement, Dieu a un modèle pour toutes choses. Parce qu'il prend soin de nous, sommes ses enfants. Il est notre Père. Moi, je suis Père. Mes enfants sont là. Ils n'ont pas à penser ce qu'ils vont manger parce que je pense pour eux. Parce que je les aime. Et je produis pour eux. Alléluia. Alléluia. Aller à l'école, je pense pour eux, je produis pour eux. S'habiller, je pense pour eux, je produis pour eux. Des loisirs, je pense pour eux, je produis pour eux. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai cette responsabilité, telle que le Père a cette responsabilité, premièrement. Et deuxièmement, j'ai la capacité, j'ai la puissance, j'ai le pouvoir de pouvoir les nourrir, de pouvoir les habiller, de pouvoir les équiper, de pouvoir les amener à l'école. Et notre Père Dieu, l'éternel Dieu, a le pouvoir, la capacité Alléluia. de te maintenir dans sa présence, de pouvoir, afin que tu dises, Dieu est bon, afin que tu dises Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, voilà ce que Dieu dit à Moïse dans Exode. Nous pouvons lire juste, on va lire juste un verset, et puis je vais continuer. Ce n'est pas un enseignement, c'est une prédication. Exode 25, verset 40. Chapitre 25, verset 40. Oui, mon frère Georges, vous pouvez lire. Exode 25, verset 40. Si quelqu'un peut lire, un en français, un en portugais, ça serait bien. Merci. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. En français, quelqu'un a la version française? 10-40, non? Oui. 25-40. 25. Aie soin d'exécuter tout ce travail exactement selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia.
Voilà. Dieu dit à Moïse, maintenant, tu vas me construire le tabernacle. Qu'est-ce que le tabernacle? Le tabernacle, merci beaucoup, pasteur. Le tabernacle, c'était une habitation qui symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple. Alléluia. Et Dieu dit à Moïse, maintenant, prends soin de faire le tabernacle. D'après quoi? D'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Moïse fait le tabernacle, mais pas comme tu le penses. Moïse fait le tabernacle tel que tu l'as vu. Je t'ai montré le tabernacle. Tu es monté 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Tu as vu le tabernacle dans tous les détails. Moïse, maintenant, fait le tabernacle, mais selon mon modèle. Feras-tu selon le modèle de Dieu? Est-ce que la vie que tu mènes est selon le modèle de Dieu? Est-ce que le mariage que tu vis, est-ce que tu le vis selon le modèle de Dieu? Est-ce que quand tu vas au travail, est-ce que tu fais selon le modèle de Dieu? Quand tu sers le Seigneur, est-ce que tu sers le modèle de Dieu? C'est une question et chacun de nous peut répondre. Moi aussi j'ai ma réponse. Nous devons faire selon le modèle de Dieu. Lorsque nous lisons le chapitre 25, et jusqu'à la fin, c'est la construction du tabernacle. Dieu commence par une première chose. Il dit à Moïse, dis au peuple, celui qui le fera de bon cœur peut emmener son offrande. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci, celui qui voudra le faire de bon cœur, donc c'est pas obligatoire. É verdade. Celui qui voudra le faire de bon cœur, avec amour, alors qu'il vienne avec son offrande. Pourquoi? Nous voulons construire le tabernacle. Alors qu'est-ce que Dieu avait fait en Égypte quand le peuple sortait? Il avait mis au cœur des Égyptiens de donner tout leur or et tout leur argent juif. Vous êtes avec moi? Amen. Et dans le désert, les Israélites, en fait, le seul bagage, suivez-moi bien, le seul bagage que les Israélites avaient dans le désert, ils n'avaient ni nourriture, ils n'avaient pas de nourriture parce que Dieu était obligé d'envoyer la main. La Bible déclare que, ça c'est Josué qui dira ça à la fin du livre de Josué, que vos habits ne se sont même pas usés. Donc ils n'avaient pas d'habits, ils n'avaient pas de nourriture. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis main vide. Peut-être que tu es là, l'année a commencé, tu n'as rien. Tu attends quelque chose, tu ne vois rien venir. Mais sache que tu es avec Dieu. Et parce que tu es avec Dieu, tu as l'essentiel. É verdade. Alléluia. Glória a Deus. Mais ils avaient quand même un bagage. Le seul bagage qu'ils avaient, ils avaient des verres en or, des assiettes en argent. Ils avaient de l'or et de l'argent que les Égyptiens leur avaient donné. Les Égyptiens, sans le savoir, avaient payé toutes leurs années de travail en esclavage. C'est vrai. Dieu est capable de s'impliquer dans ta vie. Ici, je parle maintenant, pas de la vie spirituelle, je parle de la vie matérielle, la vie sociale. Oh, gloire. Parce que des fois, quand on est enfant de Dieu, on a l'impression qu'on perd, on a perdu. É verdade. Tu n'as rien perdu du tout. Aleluia. Oh, depuis que je prie, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus vendre ça et je ne peux plus avoir l'argent facilement. Depuis que je prie, je ne peux plus avoir 3 hommes, 4 hommes. Depuis que je prie, je ne peux plus aller faire des conduites pour avoir l'argent du